qu'on est immobilisé pendant un certain temps et on n'a souvent pas bougé non plus le membre inférieur. Parfois, on n'a pas marché. Alors, comment on reprend les activités physiques? Comment on fait pour remarcher sans se blesser, sans se causer d'autres douleurs lorsqu'on a perdu notamment de la masse musculaire? Alors, cette immobilisation-là a des conséquences sur les muscles. Il y a un affaiblissement, on s'en doute, et il y a aussi une inhibition. Et ça, cette notion-là, elle est importante. Vous pouvez avoir perdu de la force. Ça, c'est logique. Je ne me sers pas d'un muscle pendant un mois, disons, et il sera plus faible, c'est bien démontré. Mais le muscle sera aussi inhibé, ou si vous préférez, endormi. Il faut le réactiver. On peut avoir aussi une atrophie. Donc, le muscle est aussi plus petit. Et si on a eu une immobilisation, peu importe que ce soit au gros orteil, à la cheville ou au niveau de la jambe ou de la cheville, le mollet aura vraiment fondu. Le mollet sera plus petit. Et lorsqu'on veut récupérer notre masse musculaire et notre force musculaire, parfois ça fait peur un peu, on se dit on n'y arrivera jamais. Et quand on commence à faire des exercices, à rééduquer, la masse musculaire ne reprend pas aussi vite, et ça c'est tout à fait normal. La force musculaire reviendra beaucoup plus rapidement que la masse musculaire dans certains cas. Le volume de muscle ne sera pas repris, parfois jamais repris à l'identique, pas toujours, mais l'important c'est d'avoir repris la force musculaire, d'avoir réactivé le muscle qui puisse répondre rapidement quand on en a besoin. Ensuite, on veut retrouver la mobilité. Avant de retrouver la force, on veut s'assurer que notre articulation, si on parle du gros orteil, ait retrouvé un maximum de mobilité. Donc, il y a des exercices de mobilité qu'on peut faire et dans ce contexte, on est suivi par un professionnel, on aura un traitement adéquat, pour le résumer comme ça, pour aller regagner la mobilité. Et pendant qu'on regagne la mobilité, on peut aussi s'intéresser à la force musculaire. Et on fait tout ça très progressivement. Et on doit adapter les exercices à notre condition physique. Lorsqu'on n'a pas utilisé notre pied pendant pendant un mois, nos muscles seront vraiment très faibles, seront endormis, donc nos exercices doivent être adaptés. Et à partir du moment qu'on a une mobilité adéquate, pas nécessairement complète, on peut aussi ajouter des exercices de renforcement. Et être patient, comme je le disais, quant à la masse musculaire, parfois, le muscle reprend du volume vraiment beaucoup plus tard dans le processus de réadaptation, et aussi récupérer ses capacités fonctionnelles. Là, on parle du pied, on parle du gros orteil, on parle de la marche. On veut être capable de se tenir, de se lever idéalement sur la pointe des pieds, pas le premier jour. Tout ça progressivement, mais on veut les récupérer, on veut au moins tenter de les récupérer. On veut pouvoir marcher sur les talons, on veut être capable de descendre les escaliers, de monter les escaliers. Et lorsqu'on a une perte de force et de mobilité et d'équilibre, on se rend compte que monter les escaliers et descendre les escaliers, c'est pas la même succession de mouvements. Donc, on doit rééduquer tout ça. On doit pouvoir marcher sur un terrain incliné, sur une surface qui est un peu plus glissante. Et là, on pourrait décliner toutes les capacités fonctionnelles. On veut être capable de se tenir debout longtemps. On veut être capable de se tenir sur un pied en cuisinant, parce que ça nous arrive pendant qu'on cuisine de se déplacer et d'être sur un pied. Donc, on veut récupérer nos capacités fonctionnelles aussi. 3 principes. Lorsque vous voulez regagner de la masse musculaire ou de la force musculaire après une blessure, en suivant les conseils que je vous ai donnés, on ne veut pas déclencher une douleur persistante ni d'inflammation. On verra qu'on a déclenché de l'inflammation qui se déclenche en quelques heures. Ce n'est pas instantané. On pourrait voir de la rougeur, de la chaleur, on pourrait voir une raideur aussi. Et lorsqu'on touche à la région, ça pourrait être plus chaud. Donc, on ne veut pas déclencher de l'inflammation et on ne va pas déclencher une douleur persistante. Lorsqu'on a eu une chirurgie, par exemple, on a eu une fracture à la cheville, on a eu une chirurgie, on a eu un plâtre, on ne peut pas aller en physio ou en kiné sans ressentir de douleur jamais. Ça n'arrive pas, malheureusement. C'est sensible lorsqu'on va mobiliser la cheville. Je ne dis pas que c'est un concours de douleur, mais il y aura une sensibilité. Il y aura peut-être même une douleur selon notre seuil de sensibilité. Par contre, on ne veut pas augmenter la douleur. On ne veut pas déclencher une douleur persistante. Vous faites des exercices et vous avez mal. 2 jours, pendant 2 jours après les exercices, ça ne fonctionne pas, à mon sens. Vous aurez peut-être déclenché aussi de l'inflammation. Donc, on ne veut pas de douleur persistante et on ne veut pas déclencher d'inflammation non plus. Deuxième
des 3 principes, j'aurais pu en donner plus que 3, mais en voici 2, suivent les principes de progressivité. On y va vraiment lentement. Lentement, mais sûrement, c'est vraiment notre leitmotiv. On veut vraiment y aller progressivement dans l'intensité, dans la vitesse des mouvements, dans la quantité de poids qu'on va mettre sur notre pied, puisqu'on parle d'un pied. Et si on reprend, lorsqu'on reprendra la marche, on va y aller progressivement, on va marcher quelques pas, on va marcher une certaine durée, on ira sur du plat au début, à l'intérieur, et on progressera lentement, mais sûrement, pour aller marcher à l'extérieur, chaussé de différentes façons, sur des terrains inclinés, et ensuite on pourra reprendre la course, sauf s'il y a des contre-indications. Si on nous dit telle et telle activité, sport, ce sera contre-indiqué pour le restant de vos jours, par exemple, on suit ces contre-indications-là. On peut, j'allais dire, les questionner en sens qu'on peut poser des questions. Pourquoi ces contre-indications-là, elles sont mises en place, mais on doit les suivre. Ça, c'est important. Et troisième principe, toujours pour reprendre la force, la masse musculaire, et ça, c'est important, et c'est souvent une erreur qu'on fait, ne pas se limiter à la région blessée. Si vous avez eu une chirurgie à l'orteil, il faut rééduquer l'ensemble du membre inférieur. Il faut aller vérifier la symétrie au niveau des muscles des abdominaux. Allez sur ma chaîne, puis vous allez trouver des exercices de gainage et vérifiez est-ce que les exercices se font de la même façon à gauche et à droite. Ai-je la même force, même endurance, même mobilité? C'est très fréquent. Par exemple, des personnes qui ont une douleur de type sciatique depuis 6 mois et qui ont une boiterie. Et lorsqu'on évalue les abdominaux, on se rend compte que les abdominaux sont faibles d'un côté. Donc, si je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais les exercices de gainage nous permettent souvent de déceler une asymétrie et on doit penser à toutes les régions du corps. Je ne dis pas qu'on a besoin de tout rééduquer de A à Z, mais au moins le tronc, au moins le membre inférieur, si on parle d'une blessure à l'orteil, par exemple, on doit vérifier la force, l'équilibre, la mobilité aussi de ces régions-là. Alors, on doit suivre des principes de réadaptation, idéalement en étant accompagné par un physio ici au Québec ou par un kiné, et de rééduquer ces différentes parties du corps et pas juste s'intéresser à la région qui a été blessée, se donner du temps. Plus longtemps on aura été immobilisé, ça sera peut-être un peu plus long de rééduquer. Si on a une douleur qui est plus forte, ce sera un peu plus long. Il faut être patient, mais d'y aller étape par étape de la bonne façon. Souvent, on arrive à remarcher comme avant, profiter des bienfaits de la marche et retrouver sa masse musculaire et aussi, j'allais dire surtout, sa force musculaire. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.